aujourd'hui nous sommes à Annecy pour participer au rallye de Monte-Carlo Énergie Alternative. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Alors le rallye de Monte-Carlo Énergie Alternative, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas une épreuve où il fallait le plus vite possible d'un point A à un point B. C'est une épreuve tout à fait officielle organisée par l'Automobile Club de Monaco et par la FIA. Et il s'agit en fait de conjuguer à la fois épreuve de régularité et consommation les plus mesurées possibles. Alors il y a plusieurs catégories de véhicules. Il y a les véhicules électriques, les véhicules utilisant des énergies renouvelables et les véhicules hybrides. Alors à cette occasion, Saab France nous a fourni une 9.3 cabriolet BioPower équipée d'un 2 litres turbo de 175 chevaux quand le réservoir est rempli de 85, ce qui nous met dans la catégorie 8. Alors je ne vous le cache pas, nous c'est la première fois qu'on participe à ce genre d'épreuve, donc il a fallu qu'on demande conseil à notre spécialiste maison, François Chaput. Principalement vérifier la pression des pneus et pas hésiter à être au-dessus des préconisations constructeurs. Donc une voiture qui a 2-5 bars, pas hésiter à mettre à 3 bars. Ensuite, on peut à la rigueur vérifier le niveau d'huile moteur et essayer de rester au mini. Donc comme ça évite que les pièces en mouvement subissent des contraintes trop élevées. Ne pas utiliser des consos électrique inutile, donc pas de clim, la ventilation mini, les feux de route de position, les clignotants on oublie. Ouais. Non, clignotants non, minimum. On va garder les clignotants. Au niveau, alors j'avais commencé comme ça. Et au niveau régime moteur, il vaut mieux vous mettre à combien Alors avec une voiture c'est un 2 litres turbo essence. Turbo essence, un couple maxi à 2500 tours. C'est bien ça. Bah, donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute, il faut changer pour le rapport supérieur à ce régime-là et pas au-dessus. Anticiper, lire la route à l'avance. Donc j'allais parler de la charge moteur en fait. Ah, charge moteur. Quand Oui. Charge moteur, de toute façon, n'importe quelle voiture et quel que soit le réglage de la pédale, jamais dépasser les 2 tiers. Les 2 tiers, d'accord. Là, le parcours c'est entre Annecy-le-Vieux et Monte-Carlo, donc on va utiliser que des départementales, c'est quelque chose de très sinueux, très accidenté. Je te vois venir, oui. T'aimerais bien mettre au point mort pour profiter pourquoi de pas, l'absence de frein moteur dans la descente. Bah, ça peut se défendre, mais ça demande vraiment beaucoup d'expérience. Parce que si on se met au point mort, on a la consommation de carburant qui continue. Au ralenti, tandis que si on reste sur un rapport le plus élevé possible pour diminuer le frein moteur, dans ce cas-là, la coupure d'alimentation est effective, donc on consomme 0 g d'essence. Donc même si le moteur est en marche, je ne consomme rien. Avec un rapport engagé, on ne consomme rien. Bah voilà, normalement avec ça, t'es bien parti pour faire la meilleure conso des gens qui roulent au bioéthanol à la betterave. À la betterave, c'est bien ça. Bon. Et bah écoute, avec tout ça, je vais y aller. C'est parti. Ben, bonne chance. Merci beaucoup. Alors le problème c'est que la catégorie 8 nous met dans le même groupe que de sérieux outils comme cette Lotus Elise qui tourne aussi à l'E85. Donc ce qu'il nous faudrait, ça serait les conseils d'un champion du monde. Alors demain on va participer à notre premier rallye de régularité. Est-ce que vous aurez quelques conseils à nous donner en matière de navigation ?
Alors navigation bateau, oui, parce que j'ai fait beaucoup de bateaux dans ma jeunesse, mais navigation en rallye, non, parce que j'ai jamais fait ça. Et au contraire, c'est l'opposé de mon système où moi il faut toujours aller le plus vite, et vous, il faut aller le plus doucement possible et gérer les consommations et les trucs comme ça. Donc c'est pas moi le meilleur conseiller. Très bien, on va improviser alors. Merci beaucoup. De rien. Là on est sur le point de s'aligner dans la file d'attente avant de partir pour la première épreuve. Donc le stress commence à monter et les mains sont un petit peu moites. Bon là on est sur National. À 80, entre 1500 et 2000 tours minute en 5e, elle est parfaite. Là c'est là où elle consomme le moins. Il faut juste caresser l'accélérateur. Feu rouge, ça passe au vert, putain. Allez. Je freine pas, je garde l'accélération constante. On passe au vert, super. Bien, là on est dans la file d'attente pour la deuxième épreuve qui est une épreuve nocturne. Alors la première épreuve c'était un petit peu pour s'entraîner, on prenait pas en compte les consommations et on s'est plutôt pas mal débrouillé parce qu'on termine à 4 minutes du temps cible, ce qui sur une course de 6h30 est quand même assez respectable, on est assez content de nous. Ça y est, fin de l'étape nocturne, il est exactement minuit 38. On a un poil d'avance mais ça comptait pas. Donc comme je disais, première spéciale, on fallait tenir 49, on a tenu 49, on a fait un excès de vitesse. On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Deuxième spéciale, on a refait 49 et on a bien fait attention à surtout pas dépasser le 69 maximum. Et puis on est arrivé, on a enfin terminé, 11 litres 1. Et puis demain c'est parti pour Monaco. Voilà, bonne nuit. Alors pourquoi ça? D'essayer de participer au rallye de Monte-Carlo énergie alternative. Depuis que Saab possède une gamme de moteurs BioPower qui marchent à l'éthanol, on a toujours essayé de se concentrer sur des opérations de communication pour promouvoir cette énergie. Il se trouve que le rallye de Monte-Carlo des énergies alternatives est un excellent exemple pour pouvoir démontrer qu'on peut avoir des voitures sympathiques, confortables, puissantes et qui néanmoins consomment peu. Mais quand on dit on consomme peu, c'est en termes de coût d'utilisation, puisque quand on est avec cette Saab 9.5 Turbo qui fait 220 chevaux et qui a 4 roues motrices, quand on est à 9 litres au 100 en moyenne, c'est 9 litres au 100 de carburant qui coûte 90 centimes le litre. Donc c'est une excellente alternative aujourd'hui écologique et financière à tout ce qui se présente sur le marché. Malgré ses qualités visibles, on se rend bien compte que le 85 a du mal à se développer en France. Pour quelle raison?
Je dirais que les raisons qui freinent l'évolution de ce type de carburant sont très globales. Il y a 3 ans, lorsque les accords ont été signés avec le gouvernement, le ministère de l'énergie et ainsi de suite, pour le développement de cette énergie, il avait été décidé par exemple que sous 3 ans, il y aurait 750 stations-service pour couvrir le territoire national et Total s'était engagé à en ouvrir 250. Aujourd'hui, il n'y a que 70 stations-service Total qui distribuent de l'éthanol et sur l'ensemble du territoire français, il n'y a que 310 stations-service. Donc il y a un frein énorme de la part des pétroliers et puis aussi de la part des constructeurs nationaux. Les constructeurs nationaux viennent seulement de présenter des véhicules qui fonctionnent à l'éthanol. Saab, depuis 4 ans, a des moteurs éthanol sur toute sa gamme. Merci beaucoup. Bien, on est 2e jour, 3e section, Valence-Monaco. C'est la plus longue, 9 heures de course. Ça va être difficile niveau carburant. On a, comme qui dirait, oublié un ravitaillement après l'épreuve nocturne d'hier. C'était pas marqué dans le GPS, mais dans les petites feuilles en petits caractères. On l'a pas vu. Donc on est vraiment au litre près pour aller jusqu'à Monaco. On espère faire pour le mieux. On a un peu l'impression. On aborde un rond-point. Alors mon rapport de prédilection c'est la 3e, mais ça demande, faut secouer un peu, faut aller en face. Attention, hop. Et on accélère tout doucement en s'extrayant du rond-point et on repart. Je garde un œil sur la conso, ça dit rien, j'ai pas perdu. La conso moyenne n'a pas augmenté. Mais c'est des nerfs, hein. Il faut pas qu'il y ait des voitures sur le rond-point. C'est une petite adrénaline qui passe sans rappeler les vrais, comme on dirait, sports mécaniques où la performance est au premier plan. Alors une question s'impose tout de même, est-ce que le 85 est véritablement écologique ? À cette question, on répondait il y a 4-5 ans que oui, c'est véritablement un carburant vert, parce qu'issu de l'agriculture, parce que le dioxyde de carbone qu'il émet en brûlant est inscrit dans un cycle court, contrairement au pétrole. Mais quelques mois, quelques années plus tard, on prend un peu de recul et des problèmes émergent. Est-ce que le 85 n'accentue pas la faim dans le monde en utilisant de la matière première qui pourrait être utilisée pour faire de la nourriture? Est-ce qu'il n'encourage pas l'agriculture intensive et l'utilisation d'OGM? Alors à ces questions, on peut répondre oui d'un point de vue global. Par exemple, aux États-Unis, on utilise en matière première le maïs. Le maïs est une des pires matières premières pour faire du bioéthanol. Et c'est du maïs, c'est presque c'est la nourriture pure. Et au Brésil, on a tendance à défricher la forêt amazonienne pour faire du champ de canne à sucre. Mais on peut toujours compter sur la fameuse exception française. Alors on le sait peu, mais la France est le premier producteur mondial de betteraves sucrières. Donc là, nous dit-on, on obtiendrait le carburant parfait, fait en France, sans utiliser de méthode d'agriculture intensive ni OGM et sans empiéter sur la nourriture. Ça y est, la remise des prix est terminée. Alors le grand gagnant n'est autre que Eric Comas, l'ancien pilote de Formule 1, qui roulait en Tesla Roadster. Quant à nous, sans aucune expérience, pour notre première participation, on termine en milieu de classement, donc on est plutôt content. Cet événement prouve qu'on peut conjuguer sport mécanique et écologie. Alors s'il y avait un défaut à souligner, on aurait souhaité que les spéciales, où il fallait maintenir une vitesse moyenne relativement élevée vu le profil de la route, se fassent sur route fermée pour une sécurité supplémentaire.